les amis, c'est le mois du blanc. Ah tiens. Coucou Isabelle, écoute, cette semaine j'aimerais bien que tu changes les draps et ah oui, au fait, j'aimerais bien savoir si tu as des petites astuces pour qu'ils tiennent dans le temps, tu vois, pour qu'ils gardent leur couleur, qu'il y ait un aspect assez joli. Écoute, je te fais des bisous, je t'embrasse. Changer les draps, ok, il n'y a pas de souci. Justement, c'est super parce que nous sommes en janvier et c'est le moment où on peut racheter des draps tout neufs pour refaire sa petiterie. Et puis, puisque c'est le mois du blanc, on va vous expliquer en quelque sorte aussi comment on entretient les draps de lit. Puisque là, je vais simplement les changer. Bon, je vais essayer de ne pas déchirer les draps. Hein? Ça, c'est mieux. Donc, quand vous lavez votre linge de drap, il faut d'abord choisir la bonne température. Il faut privilégier des draps qui ont des couleurs, qui sont en couleur, comme ça vous utilisez une température plus basse. Vous pouvez donc utiliser, vous pouvez donc laver votre linge à 30 degrés, ça suffit, hein, pas besoin de les faire bouillir puisqu'ils sont en couleur. Ensuite, vous les mettez à essorer, 1000 tours suffit, sinon vous allez casser les fibres, votre linge va s'abîmer et après il finira en chiffon du coup. Hein. Mais ce serait un peu dommage, surtout si vos draps sont encore de bonne qualité. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc la température, les fibres, l'essorage, le séchage de préférence à l'air libre, ça évitera donc, ça vous fera d'économiser l'électricité de votre sèche-linge et ça protégera aussi votre drap. Parce que, comme vous le savez très bien, le sèche-linge abîme beaucoup le linge et donc forcément vos draps, au bout d'un moment, ils vont être râpés. Bon, quand c'est une couette comme ça, par exemple, vous avez une face et l'autre, vous pouvez simplement la tourner et à ce moment-là, vous l'utilisez moins, vous la lavez un peu moins souvent, donc elle sera un petit peu plus protégée. Une chaussette de Philippe, hop. Voilà, et puis ils se rangeront tout ça comme ça. Donc voilà, c'était tout, je pense. Hein. Je vais changer, puis à la prochaine fois. Hein. Au revoir. Hein. Faites un petit rappel, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Bon, les draps, ça se change toutes les semaines, tous les 15 jours en fonction de l'utilisation en fait. Et puis bon là par exemple les housses de couette, vous pouvez donc les changer toutes les 15 jours à votre convenance. Donc là aujourd'hui j'ai refait le lit avec des draps tout propres qui ont séché dehors parce que c'était un grand mistral, donc je les ai bien accrochés pour pas qu'ils s'envolent. Et du coup ils sont bien tendus, je n'ai même pas eu besoin de les repasser et ils ont séché naturellement. Donc pas d'électricité, pas de sèche-linge, donc draps conservés. Bonjour, ça va? Oui, moi aussi, ça va très bien. Donc aujourd'hui, pour continuer dans les bonnes résolutions, je vais vous montrer comment on réorganise un frigo en éliminant un maximum de paquets de plastique, etc. Donc je vais aller voir mon frigo. Hein? Allez, vous me suivez? D'accord. Ah tiens, justement, j'ai pas mes lunettes, alors je suis obligée d'être un peu près, je suis désolée. Qu'est-ce qu'elle m'a marqué? D'accord, c'est ce que Ingrid veut. Donc on va ouvrir le frigo, on va voir ce qui se passe. Hein? D'accord. Ah ouais. Oh, ça va. Il est pas trop sale. Hein. Mais bon, il y a des choses à réorganiser. Hein. Donc, plastique, papier. Écoute, ça va être vite fait, bien fait, comme d'habitude. Hein. Bon, je m'occupe de toi tout à l'heure. D'accord? Salut. Ah voilà, je suis devant maintenant. Je vais vous expliquer comment on organise un frigo. Alors là, vous voyez, j'ai acheté des petites boîtes qui font un peu plateau aussi. Ça, c'est vachement bien, c'est pratique. Alors vous avez, j'avais même appelé ça, bébé, maman et papa boîte. Alors comme ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du charcuterie, du fromage, des petites choses comme ça qui des fois se trimballent dans le frigo, qui sont à une étagère, une autre avec ouvert, avec le papier autour. Enfin, c'est pas propre. Après, ce que vous pouvez faire aussi, qu'il existe, c'est des sacs. Au lieu d'aller acheter vos fruits et légumes avec des sacs en plastique ou des poches en papier, vous achetez des sacs spéciaux pour ça. Ils sont vendus régulièrement, enfin bref. Donc vous les achetez et vous partez faire vos courses avec ça et vous remplissez, vous achetez vos fruits et légumes dans ces sacs-là. C'est aussi pratique parce que vous pouvez les laver, ils sont recyclables et so on. Alors ensuite,
Pour conserver, par exemple, des produits qui sont achetés ici, vous voyez, Ingrid, elle achète encore en paquet comme ça, donc plastique, papier, plastique encore. Moi, je lui suggère d'acheter en vrac. Donc, si elle achète en vrac, ça voudra dire qu'il faudra qu'elle puisse conserver ses aliments quelque part. Alors, je lui ai suggéré de prendre des bocaux comme ça qui sont jolis, qui donc peuvent décorer. Donc par exemple, là les pistaches, au lieu de elle les apportera et hop, elle pourra directement les mettre dans ce petit bocal. Et ensuite, pourquoi pas le riz? Tchac. Et puis ce serait bien aussi qu'elle fasse, vous voyez, du riz, des couleurs différentes de riz, pourquoi pas, ce serait génial. Hein? Et puis pourquoi pas aussi les petites céréales. On va essayer de pas trop déborder. Voilà, je vous en mets un petit peu, vous avez compris le principe. Tu te tiens bien, voilà. Et ça, vous le mettez dans votre placard, au-dessus de la gazette, peu importe, vous vous organisez comme vous voulez. J'avais aussi une chose à vous dire aussi, c'est pour conserver dans le frigo, ce que vous pouvez faire, c'est acheter, vous savez, ces boîtes en verre qui passent directement du frigo au micro-ondes. Hop, un plastique, vous mettez vos restes là-dedans et hop, vous allez pouvoir manger directement. Ça vous fera de la vaisselle en plus, donc vous économiserez aussi de l'eau. C'est pas mal, hein? Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, la température du frigo. Ah, des fois, il est blindé, votre frigo. Il y a du carton, il y a du plastique. Le pauvre, il va mourir hein, si vous le traitez de cette manière. En plus, il va sentir mauvais. Vous allez rien trouver, vous allez ouvrir votre porte, qu'est-ce que je mange ce soir? Vous découvrez des trucs pourris là-bas, moisis de 3 semaines. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, 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 non. On oublie tout ça. On organise son frigo comme il faut. On ne le charge pas trop, qu'il puisse faire son travail de ventilation, de température. Et puis vous réglez vous-même la température qu'il faut pour que tout soit bien conservé comme il faut. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que vous allez, n'hésitez pas à partager, à poster vos commentaires. Et puis bon, je vous revois très bientôt, à la semaine prochaine. Isabelle, on tourne. Il faut que tu viennes maintenant. Quelqu'un a vu Isabelle ou pas? Peekaboo. Et voilà, justement, Ingrid a besoin que je partage avec vous des idées pour isoler votre maison parce qu'il fait froid. Mais si vous pouvez réduire aussi votre facture, c'est encore mieux. Avec tous ces conseils, je pense que vous allez adorer rentrer chez vous. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, nous sommes dans le salon, donc je vais aussi vous expliquer comment un petit peu l'isoler pour que vous ayez moins froid. Donc déjà, pensez à vos petons parce qu'on a froid par les pieds. Moi, vous savez quoi? J'ai juste envie, là, tout de suite, d'aller... Attention! Ça tourne! Silence, plateau! Coucou les amis, ça va? Ok. Ça a merdé. Ça va? Quelle entrée fracasse! D'accord, il faut pas, laver. Non, je sais plus, je l'ai pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là, je bloque. Ça devient très moche, ça grisaille, c'est Burke. Et les draps ont séché dehors. Ils sont propres, je les avais bien accrochés hein, parce qu'avec le Mistral, sinon ils seraient partis, se seraient envolés. On aurait organisé un frigo. Tiens. Bon, c'est pas, ça va, tu sens pas trop mauvais, c'est bon. Tu nous fais la même et c'est Salut, parfait. ça va? Bonne résolution. Allez, allez-y. Allez, c'est parti, elle est au taquet. Épisode 6, scène 1, prise 2, prise 1, non, prise 2. On se regarde plus. Allez, ciao. De vous abonner, s'il vous plaît. À bientôt. J'ai cru que t'allais jamais t'arrêter.